Bonjour. Suite à un divorce, nous avons vu débarquer des assistantes sociales de Salon de Provence. Nathalie Malaval et Madame Gustave. Je ne connais pas son prénom. Au début, quand elles sont arrivées, c'était presque des amies. Elles venaient en sauveur. Et petit à petit, on a compris ce qui se passait. Elles venaient pour placer la petite, ma fille, Stella, qui était tombée dans les griffes de ces assistantes sociales. Je vais vous démontrer tout au long de cette courte vidéo ce qui s'est passé et comment elles en sont arrivées là. Je croyais que le juge était dans le coup, mais à bien réfléchir, il ne l'était pas. Tout comme le médecin, le pédopsychiatre de l'hôpital de la Timone à Marseille. Lui non plus n'est pas dans le coup. Mais vous allez voir comment ils se sont arrangés pour flouer tout le monde. Tout le monde. Je ferai ce montage de vidéo en vous fournissant les preuves de ce que j'avance. Parce que c'est dégueulasse. Mais bon, lorsque vous saurez qu'il y a en France, il a été alloué 7 milliards d'euros à ce programme et qu'un enfant placé rapporte 3 000 euros par mois et s'il prend des médicaments, c'est 5 000 euros de plus. Vous comprenez pourquoi ils en sont arrivés là. Le juge qui a jugé cette affaire, Michael Pézot, juge des enfants à Tarascon, tribunal de Tarascon, a jugé en fonction des documents en sa possession. Mais qui fournit ces documents? Le juge ne peut pas aller lui-même sur place pour voir ce qui se passe chez les personnes. Et donc, ils font une entière confiance aux assistantes sociales. Les assistantes sociales travaillent main dans la main avec les personnes qui placent les enfants et les personnes qui gèrent le placement des enfants. C'est-à-dire que les enfants sont placés à l'ANEF. À l'ANEF. Ceux qui gèrent le placement des enfants, c'est l'ASE. Mais au départ, ce sont les assistantes sociales qui grugent le juge en lui donnant de fausses déclarations. Fausses déclarations. Le juge ne peut pas contrôler la véracité des faits et donc il est obligé de juger par rapport à ce qu'il a. Et de ce fait, 50% des enfants placés ne devraient pas l'être. Vous comprenez? 50%. Et là, les faits sont graves, très graves, car ça se passe chez vous, à Marseille, dans la cité phocéenne. Ça se passe 10 impasse Flammarion. 10 impasse Flammarion. Je vous mettrai les photos du 10 impasse Flammarion. Vous allez voir, c'est là qu'ils stockent les enfants. C'est à cette adresse que les enfants sont stockés. Donc, on va commencer. Je vais vous faire visionner une courte vidéo. Vous avez vu la vidéo où il y a une dame qui nous explique comment et combien l'ASE touche de subventions pour chaque enfant qu'il place? C'est un délire. Elle le dit et c'est pas nouveau, l'ASE fait des placements abusifs. Ah, ils sont malins, hein. Plus ils placent d'enfants et plus ils se font de l'argent.
3000 € par enfant, ils récoltent. Et ça peut augmenter si ils les foutent sous médoc. Ben, parce que les enfants qui sont arrachés à leurs parents alors que tout va bien, forcément, ils sont pas bien, faut les calmer. Ils les passent en statut TGD, très grande difficulté. Ils les shootent au médoc et ils perçoivent 5000 € de plus. Donc 8000 € par enfant placé et sous médoc. Et qui paye? L'Europe? Ah ouais, les nazes de l'Europe, toujours pareil. La dame, elle désigne le grand conseil départemental parce que ça se passe en France, mais ça se passe aussi dans toutes les îles des Caraïbes. Guadeloupe, Réunion, Martinique, Mayotte, c'est un délire. C'est ignoble de se faire de l'argent sur le dos des enfants. Soyez très très prudents avec vos enfants et faites attention à qui parle et qui côtoie. Les maîtresses, toutes les assistantes sociales, restez vigilants. Ça devient très commun, on voit des centaines de parents qui témoignent sur TikTok de leur situation. Ça m'arrache le cœur. J'étais dans les bureaux de monsieur Frédéric David lorsque un message est arrivé sur mon téléphone qui stipulait ceci. Bonjour, nous vous informons que Stella a été hospitalisée hier à sa demande, suite à des idées noires. Et une grosse baisse de morale. Le psychiatre de l'hôpital, qui est la même qu'il avait vue lors de la dernière hospitalisation. Elle a déjà été hospitalisée. Stella est déprimée et elle va avoir un traitement pour l'aider et la stabiliser. À sa demande, qui a été hospitalisé à sa demande. Ils ne sont en rien responsables d'avoir floué le pédopsychiatre qui a reçu Stella. Le pédopsychiatre, lui, doit agir dans l'urgence. Il voit une enfant déprimée, il est obligé d'agir. Il ne peut pas remonter à pourquoi elle est déprimée et qu'est-ce qui a conduit à la déprimer. De même que lorsque on l'a conduite à l'hôpital de la Timone, où des médicaments lui ont été prescrits, je signale qu'à ce jour, les parents ne savent toujours pas ce qu'elle prend comme médicament. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'elle a comme médicament. C'est secret défense MDS ou AZE qui les donne à la nef. Je vous ferai un montage vidéo, mais vous ne serez pas toujours habillé pareil, mais seuls les propos vont être retenus. Dans cette vidéo, l'objectif vous démontrer à qui profite le crime. À qui profite-t-il? Et surtout, aux dépens de qui? Des enfants et des parents, principalement. L'aide sociale, l'assistance sociale, il faut jamais aller. C'est le mal, c'est le mal. Ils ont un intérêt. Il y a un intérêt à tout ça. Hein. Ils touchent pas de l'argent eux, mais plus il y a d'enfants, ça nourrit cette administration défaillante. Hein. C'est pour ça qu'ils captent. Les mailles du filet sont trop étroites. Cette loi, l'ordonnance de 45, c'est pour protéger les enfants qui dérouillent, qui sont violés, ou les parents pécunieux, les gens qui ont 100 € à 3. C'est pas fait pour Nono et Nana qui se séparent, la femme qui prend les coups. Quand tu es femme isolée en France, va jamais aux urgences, jamais. Va jamais voir une assistante sociale, jamais assistante sociale. C'est le mal. En vrai, c'est le mal. On s'en rend pas compte. On a découvert. Et pourquoi on s'en rend compte? Moi, pendant 30 ans, j'ai fait du droit commercial et du pénal. Je vais à la Châtaigne, j'adore ça. On a découvert ce contentieux, on a découvert un monde à part. C'est à part. C'est ce qui se passe dans cette matière, c'est à part. C'est inacceptable. En droit, il y a le même principe partout. Quand on va plaider, on sait de quoi on parle. Ouais. Je sais ce qu'il va dire l'autre, il sait ce que je vais dire, et puis après on se châtaigne avec des mots, avec des formes juridiquement, et puis de notre débat arrive une vérité. Là, c'est pas ça. Là, mais alors, c'est pas ça. Tu as la seule pièce de ce dossier, il n'y en a qu'une. C'est le rapport des services sociaux, c'est ce qu'ils pensent de toi sur un an.
Voilà ce qu'ils ont fait, comment ça se passe, tout ça. Cette pièce, C'est celle que tu reçois la veille ou pendant l'audience. regarde, sur 1900 dossiers plaidés, 1916 cette année, on a eu 1400 fois le dossier, soit la veille, soit au matin, et 216 pendant l'audience. Tout le reste, c'est-à-dire on a 400 dossiers et des juges qui ont envoyé 4-5 jours avant. Tout le reste, tu l'as la veille. Alors, nous, on ne doit pas le lire. On doit le lire, en débattre et y répondre. Comment tu veux répondre à 7 heures pour l'audience de 9 heures? C'est un scandale d'État, c'est-à-dire que les droits de la défense sont balayés d'un revers de main par notre système judiciaire. C'est traité en 3 minutes au cul du camion, personne n'a rien lu, et c'est au bon vouloir en réalité du juge qui suit lui-même les services sociaux. Alors le juge, voilà, certains s'opposent. Hein. Alors il y en a de plus en plus, mais il n'y en a pas beaucoup quand même. Hein. Bah, dans ton livre, tu dis 2, ça fait pas beaucoup 2. Pas beaucoup, voilà. Si tu les comptes sur les mains, sur les doigts des 2 mains, les juges qui font les choses loyalement. À Marseille, on a des juges bien, objectivement, parce que peut-être on est là et qu'on a changé de ton. Par exemple, il m'est arrivé un truc à Marseille avant qu'on ait cette nouvelle équipe. Il y a un an, je suis allé plaider à 9 heures. À 9 heures, on m'a donné 76 pages pour l'audience de 9 heures. Je vais assembler 2 vidéos. La première est en fait en croyant que le juge est de mèche et de connivence, et l'autre en ayant compris qu'il ne l'était pas. Mais ce que je vous demande, c'est de vous faire connaître, et de vous faire connaître auprès du juge, et de demander la vérité, ce qui s'est réellement passé. Je ne demande pas qu'aux Marseillais de s'investir, mais à toute personne de bonne volonté, ainsi qu'à ceux dont c'est arrivé que leur enfant a été placé abusivement. Je vous publierai les chefs d'accusation qui ont été bien entendu apportés par les assistantes sociales, qui préconisent le placement de l'enfant. Elles auraient dit « donnez-nous 96 000 €, c'était pareil, parce qu'elles le préconisent sur une durée de 12 mois, qui ne peut pas être bien entendu 3, 6, 9, 12, non, c'est 12 mois d'entrée. Je vais porter plainte contre les assistantes sociales pour faux, usage de faux, abus de confiance en bande organisée. J'espère que vous me soutiendrez et que vous demanderez au juge de revenir sur sa décision, tout du moins de voir ce que nous pouvons apporter. Car il a été dit que ma fille était délaissée. Je tiens à apporter à votre connaissance que ils ont mentionné un climat délétère au sein même de la famille. Je vous mettrai les photos, enfin, les dessins que ma fille a fait dans ce climat délétère, où elle a obtenu son brevet des écoles avec mention. Ce climat délétère n'a jamais existé. Jamais. Il a été créé de toutes pièces par les assistantes sociales. Car si elles avaient dit il règne au sein de cette famille un amour fraternel, jamais elles auraient pu faire ce qu'elles ont fait. Donc il fallait diviser pour mieux régner. Je tiens à porter à votre connaissance que je ne crois pas que les profs de ma fille aient eu quoi que ce soit à dire sur sa tenue vestimentaire ou son hygiène, comme l'ont dit les assistantes sociales. En ce qui concerne le délaissement de ma fille au sein même de la famille, ce que les assistantes sociales ont bien sûr établi et fait remonter au juge, j'ai fait passer le BSR à ma fille et je lui ai acheté un petit booster, une mobilette. Booster qui se trouve actuellement dans le garage et dont elle ne peut se servir puisqu'elle a été placée. Qui n'ont de social que le mot social. Elles sont là
pour placer les enfants, c'est tout. C'est tout. Elle place et l'AMS, enfin la ZE, eux, les replace à la nef. Et une fois que le système est parti, ils encaissent, c'est tout. Ils se foutent royalement des enfants, de leur souffrance ou de ce qui peut leur arriver. Ils s'en foutent. Le juge ne peut en aucun cas savoir ce qui est la vérité, sans passer par le mensonge des assistantes sociales. Et donc, en dernier lieu, en dernier recours, il analyse ce qu'elles ont dit et juge en fonction des documents en sa possession. Si c'est des mensonges, le juge va accéder à leur requête, et ça, ils le savent très bien. Ils n'ont plus qu'à attendre que le juge se fourvoie grâce à leurs mensonges. Je vous demande juste de m'aider. De m'aider. De m'aider. Parce que la première fois où elle a fugué, je suis allé la chercher à la gare Saint-Charles, à 1h du matin. Je vous garantis que la gare Saint-Charles, à 1h du matin, quand vous voyez arriver votre fille en pyjama, avec un haut polaire, ça fait pas plaisir du tout. Mais ils m'ont dit, elle s'est échappée, elle a fugué. Elle allait se coucher. C'était pas vrai. Elle n'allait pas se coucher. Elle n'allait pas se coucher. Parce qu'il y avait 3 jours qu'elle était habillée comme ça. Ben ça, ils vont pas le dire. Lorsqu'on fait une vidéo, qu'on parle de soi et de ses problèmes, c'est au secours. Au secours. Je suis allé porter plainte contre les personnes qui ont fait ça. Je suis allé porter plainte au commissariat de police de Salon de Provence. Ils ont bien voulu prendre ma plainte. Parce que pro, patria, vigilant, pour la patrie et l'éveil. Tout comme la maison des solidarités de Salon de Provence n'est pas venue contrôler la nef. La nef où est placée ma fille. 10 impasse Flammarion, 13001, Marseille. C'est là où ils stockent les enfants. Je vous mettrai des photos de cette impasse. Ainsi que des photos du siège social de la nef. Vous comprendrez ce qui se passe. C'est un organisme à but non lucratif. Non lucratif. J'ai reçu le calendrier pour voir ma fille. C'était là qui a été incarcérée contre sa volonté. Elle n'a rien fait. Rien, strictement rien fait. Ils l'ont menée au ski pendant 12 jours, nous disant que c'était merveilleux, magnifique, qu'elle ne s'était plus là-bas. Lorsqu'elle est arrivée à Marseille, elle s'est scarifiée parce qu'elle n'en pouvait plus. Et donc, ils l'ont vite amenée à l'hôpital. Ils m'ont appelé. J'étais dans le bureau de monsieur Frédéric David, celui qui vous appelle en numéro masqué pour ne pas que vous puissiez le rappeler. Mais je me suis procuré son numéro. Ouais, je me suis procuré son numéro. Et lorsque vous l'appelez, il vous dit, textuel, dès que ça décroche, vous me menacez et il raccroche. Pensant qu'il a des prérogatives à faire respecter. Il est toujours en train de dire, oh, mais le juge m'a dit, le juge m'a donné, le juge. Le juge ne répond pas. Il ne répond pas aux appels. Il ne répond plus.
plus du tout. J'ai contacté le juge en courrier recommandé. Il n'a pas daigné répondre. C'est comme ça. Il ne répond pas. Et de toute façon, j'ai demandé à M. Frédéric David s'il était allé voir à la nef où étaient stockés les enfants. Il m'a dit non, je ne suis pas allé. C'est bien. Lorsque ma fille a fait cette fugue et que j'en ai pris connaissance, je vous mettrai une petite vidéo pour vous montrer comment on a mangé. Comment on a mangé. Je me suis rendu dans mon petit village, Malmort, avec mes 2 filles. J'ai vu la police arriver et ils ont regardé une de mes filles. On a pris peur, on est parti comme des voleurs. Comme des voleurs. C'est difficile de faire une photo, de faire une vidéo lorsqu'on parle de soi. Et qu'on vit dans la peur, systématiquement dans la peur. J'en peux plus. J'en peux plus. Tout ceci m'a déjà coûté 10 000 euros. 10 000 euros. De faire venir une avocate avec le juge des enfants. 660 euros le déplacement. Pour continuer à essayer de pouvoir faire éclater la vérité auprès des Marseillais, auprès des Vauclusiens. Je suis né le 23 juillet 1963 à Cavaillon. Pour un divorce, ma fille est placée. Abusivement et arbitrairement. Je demande aux policiers marseillais de faire leur enquête. Et j'espère que ma fille ne soit pas placée trop loin de chez moi. Si c'est à Lille ou à Tourcoing, c'est la condamnée. Si vous le pouvez, essayez de joindre ce juge. Je ferai une deuxième vidéo, ne vous inquiétez pas. Je vous donnerai des nouvelles de ma fille. Je vous donnerai, bien entendu, le numéro de téléphone de Frédéric David, celui qui vous appelle, un numéro masqué, pour que vous ne puissiez pas le joindre. Je me suis procuré son numéro. Ainsi que celui de Madame Pona, qui est éducatrice spécialisée. Pour pouvoir continuer, je vais essayer de mettre un Tipeee. Ça m'a été conseillé, mais je ne sais pas comment le faire. Je vais essayer. J'en suis déjà à plus de 10 000 euros. Et c'est pas fini. Je suis chauffeur routier, intérimaire. Et bon, je travaille parce que je suis obligé de travailler pour ma fille. Je suis parti de Tarascon et je me suis dirigé vers Salon-de-Provence pour aller voir ce monsieur Frédéric David. Enfin, monsieur, non. Je suis allé voir Frédéric David. Il était en rendez-vous pour placer l'enfant d'une personne. Donc j'ai dit, je vais l'attendre. Parce que c'est grave.
Lorsqu'il est sorti, il est venu devant le bureau des secrétaires. Et je lui ai dit, Monsieur David, je dois vous voir, c'est grave. Il m'a dit, prenez rendez-vous. Je lui ai dit, c'est très grave. Prenez rendez-vous. Donc, j'ai dit, mais je vous vois 20 secondes là dans le couloir. Et je vous dis ce qui se passe. Prenez rendez-vous. Je me suis tourné vers le secrétaire et j'ai demandé un rendez-vous. Et là, j'ai entendu derrière mon dos, les rendez-vous, c'est moi qui les donne. Alors, je lui ai dit, vous n'avez pas regardé vos messages. Vous n'avez pas regardé vos messages. Vous ne savez pas que Stella a fait encore une fuite. Elle est en fuite dans Marseille. Et vous vous en foutez royalement. Vous allez me donner un rendez-vous pour discuter de ce qui s'est passé. C'est plus vivable. On ne peut plus vivre comme ça. Ma fille s'en va. On va la chercher. Mais j'ai peur que s'ils viennent la chercher pour la replacer, ils aillent la placer très loin de chez nous. Très loin. Et que si elle fait encore une fugue, on ne pourra pas aller la chercher. Ils ont établi un calendrier pour qu'on puisse voir notre fille qui pleure sans arrêt. C'est pas pathétique, c'est immonde. Monsieur rencontrera sa fille aux dates suivantes. Le samedi 17 août, de 14h à 18h. Bien entendu, en présence de quelqu'un et dans un lieu à proximité du lieu placé, ou du placement, afin de profiter d'un temps exclusif entre père et fille. Ça, je considère ça comme une incarcération. Une incarcération. Une jeune fille qui n'a rien fait. Rien, strictement rien. Marseillais, Marseillaises, je vous appelle au secours. Au secours. Ils bourrent les enfants de médicaments. Ils stockent 10 impasse Flammarion, 13001 Marseille, à côté de la gare Saint-Charles. La nuit, dans cette impasse, il y a des prostituées. Je vous mettrai la photo du siège social de la nef. Siège social de la nef. Vous comprendrez qu'on ne mélange pas les serviettes et les torchons. Une fois que les enfants sont placés, j'ai une vidéo qui stipule la vérité. Je vous la mettrai en fin de vidéo. Les enfants placés leur rapportent 3 000 €. S'ils prennent des médicaments, 5 000 € sont ajoutés. Ils prennent 8 000 € par mois. Et c'est bien entendu un système à but non lucratif. Non lucratif. 8 000 € par mois et par enfant qui prennent des médicaments, des calmants. Il faut bien leur donner des médicaments pour ne pas qu'ils pètent les plombs, qu'ils s'enfuient. J'ai demandé à ma fille de m'envoyer l'adresse exacte. 3 heures après, elle ne l'avait toujours pas fait. Pourquoi? Il faudrait peut-être demander aux sédatifs s'ils avaient fait effet. J'en peux plus. J'ai perdu 12 kilos. Je suis obligé de travailler. Je suis chauffeur routier, j'ai 61 ans. Je vais travailler avec la peur au ventre. La peur au ventre. Comment je connais l'aide sociale enfance? En fait, je la connais depuis 45 ans maintenant, parce qu'après une formation de psychologue, je suis rentré comme inspecteur de l'aide sociale enfance. Puis ensuite, je suis devenu directeur départemental de la DAS, à l'époque où la DAS existait. Après, j'ai été directeur général d'une fondation qui s'appelle La Vie au Grand Air. À tout ce titre-là, j'ai bien connu ce service. J'ai écrit des livres, j'ai participé à beaucoup de réformes législatives.
Et puis, il y a une dizaine d'années, ou une douzaine d'années, j'ai fait un doctorat en droit et je suis rentré au barreau de Paris. Je suis actuellement avocat au barreau de Paris, où j'interviens essentiellement auprès des juges des enfants dans le domaine de la protection de l'enfance. Alors la protection de l'enfance, bien sûr, c'est nécessaire, c'est utile, mais malheureusement, c'est souvent excessif. Et on peut constater qu'il y a beaucoup de placements qui sont abusifs, qui ne devraient pas exister. Parce que c'est une énorme souffrance pour les parents et également pour les enfants surtout. Par exemple, quelquefois quand il y a un retrait, il y a un motif, bien évidemment, mais une fois qu'un enfant est confié, pour le retirer de l'aide sociale à l'enfance, alors là c'est extraordinaire, c'est extrêmement compliqué. Je pense pour ma part que sur les 130 000 enfants qui sont confiés à l'ASE, sur les 7,5 milliards que ça coûte chaque année aux contribuables, il y a au moins la moitié qui pourrait être évitée, 25% qui ne devraient pas rentrer à l'aide sociale à l'enfance, 25% qui ne devraient pas y rester. Donc nous militons pour faire reconnaître les droits des enfants et les droits des parents lorsque l'enfant est confié et pour remettre en cause ces divers dispositifs. Vous n'êtes pas là. Si moi j'ai cette théorie, je suis certain de mon truc. Si un jour il y a un journaliste à nos audiences, cette matière s'arrête. Parce que c'est pas acceptable. Si un jour il y a un d'entre vous qui est aux audiences, c'est fini. D'ailleurs, dans le projet de loi que je soutiens, j'ai une clause, il y a une partie dans laquelle je dis une caméra. On fait péter le ICO, mais une caméra. C'est le seul truc pour lequel il y a consensus, personne ne veut.